Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir, Océane pour cette interview. J'ai accompagné Océane dans mon programme, d'accompagnement pendant 3 mois. Bonjour Océane, Bonjour. je vous remercie, d'avoir répondu à mon invitation. Comment vous allez Océane? Quelle est votre météo du jour? Alors aujourd'hui, ça va bien, ça va de mieux en mieux comparé à, du coup, notre travail qu'on a eu pendant 3 mois Mmh. et voilà. Ça Est-ce qu'Océane, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? On a commencé le travail ensemble au mois de juin, de cette année. Est-ce que vous pouvez, me dire qu'est-ce qui vous a, amenée à moi ou comment vous m'avez, trouvée peut-être? alors il y a 3 mois, c'est vrai que je lisais beaucoup de livres, de développement personnel et c'est vrai, c'est à une époque où je m'enfermais beaucoup sur moi-même Mmh. et j'avais besoin de d'autres témoignages, de voir autre chose et c'est vrai que les livres, pour le coup, m'aident beaucoup. Et c'est vrai qu'au détour d'un rayon, j'ai vu votre livre Mmh, d'accord. et voilà, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» C'est vraiment, un livre, où le sujet, voilà, qui est en lien avec tout ça et c'est vrai que c'est la première fois et je sais pas, c'était instinctif, je pense, Mmh. même pas réfléchi D'accord, vous avez commencé à acheter le livre et le lire, c'est ça? Et c'est ainsi que vous m'avez connue? c'est ça, tout Ah à OK, fait, super, c'est une ouais, rencontre via mon livre, «L'or de nos cicatrices». Merci voilà. et je voulais savoir aussi, Anne, quand on a débuté ensemble, l'accompagnement au mois de juin, est-ce que vous pouvez, me dire, de votre point de départ, en fait, de quand vous partiez, c'était quoi les difficultés, dans votre parcours? Alors, mon point de départ, c'était quand même proche de zéro, hein, parce que c'est vrai que j'ai vraiment commencé avec vous. Je C'est-à-dire n'ai qu'il y avait pas d'accompagnement avant le mien, c'est ça? C'est ça, je n'avais Mmh. aucun professionnel, voilà. C'était vraiment la toute première fois que je dévoilais, tout ça, cet aspect-là. Surtout que c'était beaucoup, je me renfermais beaucoup et c'était beaucoup pour moi. J'en avais parlé avant à 2 personnes, mais c'était vraiment restreint. D'accord. Donc j'avais cheminé à peu près seule, bon, à part avec 2 personnes. Vous avez cheminé, en fait, en développement personnel ou en lisant des livres, dont le mien, c'est C'est ça? Vous ça, avez beaucoup avancé seule, en autodidacte, on va dire, c'est tout ça? à fait. Donc quand vous dites: «Vous partiez de zéro», c'est parce que vous voulez dire vous partiez de zéro parce que vous n'aviez pas d'accompagnement ou il y avait des difficultés particulières quand on a commencé, en juin? Alors oui, je partais déjà de 0 et c'est surtout que le fait que je, j'avais beaucoup de barrières que j'ai forcément, il y en a Mmh. certains encore aujourd'hui, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, j'étais vraiment de l'optique que, j'avancerais pas, je serais toujours dans cet état négatif. Je voyais pas autre chose que mon mal-être, quoi et j'avais vraiment besoin d'être aidée, même si c'est dur, hein, c'est difficile de faire Mmh. cette démarche. J'ai mis beaucoup de temps avant de vous envoyer le premier mail. Mmh, d'accord. Mais c'est vrai que, je à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, Mmh. voilà. C'était quoi le déclencheur, Océane? Parce que vous avez mis beaucoup de temps, peut-être entre la lecture et l'envoi du mail, pour me contacter. Il y avait un déclencheur particulier qui vous a dit: là, c'est le moment» ou est-ce que comment Bah, ça s'est fait? c'est surtout que j'ai beaucoup, réfléchi. Mmh. C'est vraiment une grande, grande réflexion sur moi et c'est vrai que moi, je suis vraiment d'un naturel où je ne veux pas stagner, en tout cas Mmh, d'accord. et j'avais vraiment 2 choix, soit de me laisser, vraiment aller et de vraiment, couler ou soit essayer de me relever. Mais c'est vrai que, ça a été des années de silence et c'est vrai que je pense que je me dis: «Avancer seule», hem, c'est vrai que ça avance pas autant qu'on le veut et pour moi, j'estime que, il y a besoin au moins, d'un accompagnement. Mais c'est vrai que j'avais besoin de voilà, d'une main en fait, hein, d'une main Mmh, en fait, c'est ça. de quelqu'un pour Pour m'aider. vous accompagner ou vous guider sur ce chemin et Mmh je veux mh. savoir, est-ce que, Océane, vous avez noté, on va dire un avant et un après? Voilà, avant accompagnement, après accompagnement, est-ce qu'il y a des choses, différentes dans votre vie? Ah oui, oui, Il y a des choses qui totalement. ont changé? Est-ce que vous êtes d'accord pour nous partager, est-ce que l'évolution, voilà, au cours des 3 mois d'accompagnement, est-ce que Oui, totalement. C'est vrai qu'en 3 mois, c'est peut-être court, mais c'est vrai que je trouve que j'ai évolué vraiment dans le bon sens.
C'est vrai que c'était difficile pour moi de parler sur ça et c'est vrai que, j'arrive à en parler de plus en plus et en fait, notamment avec, je suis plus avec ces personnes, mais j'en ai parlé avec, mon ex, copain, pour la première fois. D'accord, donc pouvoir libérer votre parole, c'est ça? C'est ça, Sur l'épreuve que vous avez vécue. OK, c'était pas énorme parce que vous avez pu sortir en fait du silence en fait dans lequel vous étiez, c'est ça? Enfin, OK. tout à fait C'est et un c'est pas énorme, c'est un pas colossal. oui, oui et c'est vrai que, j'avais toujours cette appréhension de me dire, qu'il comprenait pas, qu'il m'aurait en pitié ou que son regard sur moi changerait. Alors que pas du tout, il m'a juste, écoutée et voilà, accompagnée et c'est tout. C'est vrai que d'un sens, à cette période-là, c'est vrai que ça nous a un peu plus renforcés. D'accord. Donc je trouve ça important de le faire avec surtout je pense, la première fois de le faire avec une personne de confiance, vraiment. Qu'on ait Mmh. confiance en la personne. Et c'est vrai que je pense que ça m'a aidée. C'est vrai que j'ai fait d'autres choses aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment le plus gros, Le plus gros point de vous autoriser enfin à vous, libérer, votre parole ou vous exprimer, dire votre ressenti et cetera mmh, sans, voilà, il y a une question, enfin, je pense de permission en fait, enfin je me sens libre de pouvoir, avancer et je n'ai pas besoin de le cacher en fait, c'est ça? mmh, Mmh, OK. totalement. Est-ce qu'il y avait un déclic à ça aussi, pendant l'accompagnement? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, qu'est-ce qui vous a fait, prendre conscience, de ça? Hem, En fait, c'est surtout à, plusieurs de nos séances. Je crois Mmh, que j'ai commencé à lui dire au bout de je crois la quatrième séance, mais mmh, c'est vrai qu'en fait, c'est tout un cheminement que je me disais beaucoup que, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension, et c'est vrai que moi, je suis vraiment une personne dans l'anticipation, mmh, négative d'ailleurs et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit: «En fait, j'ai vraiment rien à perdre à lui dire». Surtout qu'à ce moment-là, j'avais vraiment confiance en lui. Donc heu, donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est difficile de se dire de trouver du positif parce qu'il y a beaucoup de peur, bien sûr. de crainte. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aborde ça et c'est vrai que pour moi, ça en retire vraiment que du positif et j'ai vraiment aucun regret. Aucun Super. mais franchement, tout ça, c'est Il y a de grâce quoi être fier franchement, vous pouvez en être fier parce que je vous ai vu cheminer pendant ces 3 mois, parce que 3 mois on se dit c'est court et long en même temps, mais en fait en réalité c'est très, très court, ça passe très vite. Mais moi j'ai vraiment vu une transformation, qui s'opère, enfin au fil des séances, c'était, indéniable. C'est comme si, je retrouvais une nouvelle Océane, je dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est fou, parce qu'il y a vraiment un avant et un après et c'était vraiment visible à chaque séance. Je vous voyais évoluer et cheminer et je partageais, vos avancées, votre joie et tout et est-ce que vous pouvez me dire que ça a changé dans votre vie, hein, dans votre vie de tous les jours? Du coup, c'est vrai que ça m'a vachement aidée, sur le plan de vraiment de faire des choses, Mmh, heu, qui sortent de ma zone de confort ouais. et où j'avais vraiment beaucoup de craintes et c'est vrai que j'en ai fait pas mal Ah et oui, oui, je vous ai emmené beaucoup sur ça en fait et vous avez suivi en fait ce oui, chemin. mais Mmh, c'est vrai que, ça m'a vraiment aidée, tout ce que j'ai fait, tout ce que ça m'a apporté et c'est vrai que ça m'a vraiment aidée à sortir de comment dire ça? Un peu de mon renfermement en fait, donc heu, donc voilà, enfin en fait, tout ça, toutes ces choses et j'en fais encore aujourd'hui, hein, toutes ces choses m'ont vraiment aidée et pour moi en fait, c'est que du positif, mais vraiment. Donc c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus d'activités qui me plaisent, de choses, voilà, j'ai fait beaucoup de ces derniers temps vraiment, j'ai fait beaucoup de tri sur mon entourage et pour moi maintenant, je veux juste des personnes
voilà, qui me veuillent du bien, des personnes bienveillants, voilà et je pense que dans une vie, tout le monde a besoin de ça, Mmh. vraiment. De vous entourer des personnes qui, voilà, qui sont là pour vous soutenir. Parce que j'ai Ouais. vous avez fait pas mal, on va dire, de, j'appelle ça un peu du ménage dans Oui, votre c'est ça. vie et de repartir sur des nouvelles bases. En l'espace de 3 mois, j'étais moi-même, impressionnée, en fait, par le travail que vous avez fait et il y a de quoi être fière. Franchement, quand je vois ce parcours, je dis: «Waouh!» c'est chapeau quoi, respect parce que moi-même, j'ai mis beaucoup plus de temps que 3 mois pour faire ce ménage-là dans ma vie. Donc quand je vois des personnes que j'accompagne qui font un parcours comme ça en accéléré, moi, je me vois aussi à différentes étapes de mon parcours, voilà, un moment quand j'étais à ces étapes-là, je dis: «Waouh, c'est fou» et puis, je trouve ça beau, en fait et ça et et que ça je trouve que ça vous apprenez, en fait, extrêmement vite. Est-ce que par rapport, voilà, à l'accompagnement, vous savez, bah, moi, j'alterne un peu, ben, je donne des outils, j'explique, mais après je donne pas mal, d'exercices, de la pratique. Est-ce que vous avez pensé, de ça? Est-ce que c'est un rythme, voilà, qui était, inhabituel pour vous? Est-ce que c'était aidant? Est-ce que le fait d'avoir des exercices pratiques, qu'est-ce que vous en avez pensé entre Ah les bah, séances? justement, je trouve que c'est vrai que j'avais beaucoup de craintes à me dire, après les séances qu'on va faire, ça va s'arrêter là, il faudra attendre, voilà, X Mmh, temps, 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est vrai mmh, qu'en fait, ces travaux-là, c'est vrai que ça nous met toujours en réflexion et en fait, ça nous amène à approfondir, en fait, tout ce qu'on a fait pendant la séance et même au-delà de ça, c'est vrai que tout ça, ça m'a vraiment aidé à voir enfin, sur certains, ça m'a vraiment aidé à voir le positif, à réfléchir sur ma mmh. manière de penser. Voilà, comme je suis vraiment une personne beaucoup dans le mental, mais c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment aidé à poursuivre, tout ce qu'on fait, pendant les séances. Parce qu'il y a D'accord. pas que ça. Enfin, il faut vraiment être conscience qu'il y a pas que, la séance, voilà. Oui, pendant la séance, on travaille, on chemine ensemble, mais en fait, le gros du travail se fait aussi entre les séances et c'est pour ça que je donne des choses à faire pour que ça continue, en fait. Est-ce qu'il y a peut-être des séances en particulier ou des exercices en particulier qui vous ont marqué, on va dire? Bah, moi, je dirais franchement le plus gros, c'est beaucoup le journal de gratitude. Mmh, d'accord. Parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai que tous les jours, raconter bon, du coup, j'explique un petit peu. Oui, bah, oui, peut-être, voilà, avec plaisir. Mais c'est vrai qu'en fait, tous les jours, on doit écrire, sur un journal ou voilà, qu'on a un Un petit carnet, cahier, un carnet, voilà, dédié, c'est oui. ça, heu, des choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Parce qu'il peut y avoir des journées où on est moins bien, des journées négatives, mais Mmh. en fait, il y a toujours quelque chose, dans la journée de positif. Mais il faut vraiment le trouver. C'est au C'est début, dur ou pas au début? Ou ouais. est-ce que c'est venu facilement? Au début, c'est difficile, c'est très, C'est bien. très difficile parce qu'on se dit: «On va pas y arriver». Moi-même au début, c'est vrai que quand il y avait des journées où c'était vraiment, Mmh, où j'étais vraiment au plus bas et mmh. bah, j'avais tendance à rien marquer dans la journée. Alors D'accord. qu'au fur et à mesure des semaines, des mois et bah, même quand il y a ces journées-là et bah, il y a toujours quelque chose de positif. Mais vraiment, même quelque chose d'infime, faut la OK. trouver mais ça l'est en tout cas. Mmh, donc ça, d'un point de vue personnel, ça vous a beaucoup apporté alors, la tenue du journal de gratitude? Ah Vous oui, avez oui. voulu change Qu'est-ce que ça Ouais. vous a apporté dans la vie? Parce que là, ça fait, bah, plusieurs mois, non, que c'est ça, vous le tenez, le Oui. journal? On va dire, c'est Bah, quoi le bilan de ce journal au bout de ces 3 mois de gratitude? ah bah, du coup, ça m'a aidé vraiment à au-delà de l'écrire parce qu'en fait, je trouve que l'écrire, c'est plus concret que Oui. le penser et c'est vrai que, en regardant, en le feuilletant un petit peu, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'en écris vraiment de plus en plus D'accord. Donc et finalement, c'est plus dur, à trouver même une seule chose, c'est pas ça vient facilement alors? C'est oui, ça? c'est ça et c'est vrai que du coup, dans ma vie, ça m'a apporté vraiment à voir le positif dans n'importe quelle situation en fait, peu importe. Mais voilà, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de ben, je pense, ça m'a aidé justement à me transformer à mon état un peu de négatif en Mmh. quelque chose vraiment qui pour aller de l'avant.
pour aller de l'avant. OK. Ouais, Donc donc c'est voilà. super, c'est une aide précieuse, pour pouvoir, se focaliser sur des choses, qui sont plus bénéfiques pour nous, qui Mmh. voilà, qui sont plus positives que de focaliser son attention sur des choses qu'on rumine, on va dire, ou qui sont pas forcément bénéfiques pour soi. Je suis ravie que vous ayez continué, ce beau rituel. Mais moi, hein, je le tiens, ça fait 5 Ouais, ans là et continue, ça a transformé ma vie et je suis ravie, c'est vrai que je l'ai donné à tenir assez tôt dans l'accompagnement. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous avaient, marqué ou des choses que vous retenez? Dans la boîte à outils, il y a eu quand même pas mal de choses dans la boîte à outils. oui. Hem, du coup, je pense que c'était une de nos aussi derniers exercices, Mmh. de nos derniers travaux, le fait que, je me rappelle plus trop trop bien, mais c'était vraiment sur, faire un tableau à titre comparatif, heu, d'un objectif, un gros objectif que Ouais. j'ai toujours, sur le fait que, moi qui ai beaucoup d'appréhension, de frein, Oui. hem, de faire le comparatif entre, ce que ça pourrait m'apporter et du coup, je sais plus trop bien. Mais voilà, ce que ça m'apporte si je le dirais, pour qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et à l'inverse, quels seraient mes freins, quoi, Mmh. quelles seraient les des conséquences, en fait? Voilà, les D'accord. conséquences, c'est le mot. Les Mmh. conséquences de tout ça. Donc ça m'a vraiment, vraiment aidée parce que c'est vrai que vous m'avez demandé de d'écrire plus de choses ou des choses égaux Mmh. entre, entre les choses bénéfiques et les freins, qu'est-ce que ça pourrait, avoir comme répercussions? Mmh. Et c'est vrai que cet exercice a été très, très, très difficile. Oui, donc il y a des choses, voilà, qui sont pas forcément toujours faciles, hein, mais ça C'est fait ça. beaucoup il y avait une résistance, en fait, un peu, Ah oui, oui, intérieure, c'est ça? je pense, oui, oui, D'accord. je pense un peu plus de mon mental, de me dire, Mmh. «Non, que je ne vais pas y arriver». D'accord. Mmh. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des choses, de le faire, de l'écrire et surtout d'écrire les choses bénéfiques que ça pourrait m'apporter et j'ai compris que, en fait, atteindre cet objectif-là qui est très, 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 haut, hein, dans mon Mmh. estime, hein, C'est un gros objectif, voilà. c'est un gros C'est niveau. ça. Mmh. C'est un gros niveau et c'est vrai que, si j'atteins cet objectif que je me fixe, parce que c'est vraiment, en fait, dans la vie, on a plein d'objectifs et voilà, c'est par palier, comme Tout on à s'est fait. dit et c'est vrai que je me suis rendu compte que si quand je pourrais le faire et ça pourrait me faire évoluer vers d'autres choses que j'aurais Mmh. pas Mmh. pensé. D'accord. Et voilà, enfin, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un objectif que j'aimerais, très, très fort le réaliser Et vous êtes en bonne voie pour le oui, faire. Voilà. ouais, ouais. Comme voilà, après, chaque chose en son temps, mais vous êtes, sur la lancée et je vais vous demander, Océane, à l'issue, des 3 mois d'accompagnement, on va dire avec quoi vous repartez de ces 3 mois? Il y a des, est-ce qu'il y a il y a des choses que, voilà, que vous continuez, à pratiquer? Enfin, comment vous vous sentiez à la fin de l'accompagnement? Par Hem, rapport au tout départ, on va dire et à quoi vous êtes arrivés, voilà, à l'issue des séances? alors je suis, au tout début, c'est vrai que c'était, je me disais que je enfin, pour moi, je voyais pas en quoi je pourrais évoluer. Même Mmh. avec, D'accord. une autre personne, ultérieure et c'est vrai que c'est dans cet accompagnement, c'est vrai que ça m'a vachement aidée, que, du coup, ce soit une personne neutre, en fait Mmh. et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi aussi de le réaliser la première fois avec vous. C'est parce qu'en fait, même si, voilà, notre histoire est différente, Mmh. c'est vrai que ça rejoint beaucoup, il y a énormément de similitudes D'accord. et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai choisi de le réaliser aussi avec vous. Mmh, merci, je suis Mmh. touchée. S'il y avait une peut-être c'est, vous vous sentiez en confiance, c'est ça, de faire ce chemin avec moi? Et D'accord, comprise, c'est vrai que même au et fur et à comprise. mesure, Mmh. en tout cas, il y a pas du tout de jugement, en fait Ça c'est vrai que, pour moi c'est essentiel et ça
C'est comme ça que j'aime accompagner, voilà, Mmh. parce qu'on fait de notre mieux à chaque instant, donc on n'est pas là pour se juger. Moi, je pour moi, c'est vraiment, une étape essentielle il y a une forme de réconciliation intérieure et de non-jugement, on fait partie. Donc ça vous a aidé, ça, un accompagnement comme ça avec le Mmh. non-jugement, de se sentir comprise? Voilà, il y a une relation peut-être de confiance qui se fait aussi avec la personne que vous avez choisie pour vous accompagner. D'accord. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après je repars vraiment, à la fin de notre accompagnement, c'est vrai que je repars vraiment grandie et vraiment, j'ai hâte de faire, de réaliser plein d'objectifs, Mmh. peut-être d'être accompagnée peut-être de différemment par d'autres personnes. Oui. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, j'en regarde vraiment que du positif et je pensais pas que ça me ferait grandir et évoluer à ce point Mmh. et je pense que le maître mot de ça, c'est vraiment que je me suis rendu compte qu'à quel point je le pensais pas du tout au début, hein, parce que je suis vraiment une personne qui doute constamment et qui a un manque de confiance en soi. Mais c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit: «OK, j'ai réalisé tout ça, mais en fait, j'ai réalisé tout ça parce que, je suis forte, en fait et Oui. heu et voilà, j'ai les ressources, possibles pour le faire. C'est vrai que c'est long, Mmh. enfin, c'est que le début, mais c'est vrai que j'appréhende moins, la suite, en tout cas. Mmh. Donc l'accompagnement, ça vous a permis de mettre en lumière, en fait, prendre conscience que vous avez toutes les ressources en vous et que Mmh. vous êtes forte, et courageuse et que vous avez, ce potentiel, en fait, en vous pour, réaliser, de belles choses dans votre vie et vivre la vie, à laquelle vous aspirez. C'est beau. Je pense aussi que chacun les ressources en soi, c'est vrai que Tout à fait. c'est difficile de la trouver. Enfin, c'est voilà, c'est un travail en soi, sur soi à faire. Mais je tiens à dire quand même à tout le monde il y a Mmh. toujours cette lumière en nous et il faut juste la trouver Mmh. et voilà, en fait, et comprendre comment on fonctionne. En fait, c'est propre à chacun. Mais tout le monde a cette force en soi, donc vraiment. Même si c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, de toute façon, il y a pas de jugement à avoir parce que chacun, évolue à son rythme, donc Bien sûr. il y Et a chacun aucun a un parcours qui lui est propre. Il n'y a pas de, on va dire, de normes en la matière. Chacun, fait ses propres pas sur son chemin, à son rythme et c'est ça, ce qui compte, en fait, c'est la progression globale. C'est pas un marathon. Voilà, il y a pas de comparaison parce que mais mmh, ce qui compte, c'est de voir, l'évolution, en fait. C'est quoi le point de départ? C'est quoi les difficultés au point de départ? Et puis, vers quoi j'ai envie d'arriver? Puis, cheminer, via les étapes, voilà, nécessaires pour arriver, à du changement, quoi. On va dire une transformation, des choses différentes. mmh. Super. Et Océane, je vais vous demander, s'il y a des personnes qui, voilà, qui regardent le témoignage, est-ce qu'il y a et peut-être qui se sentent aussi, comme vous au point de départ, peut-être, voilà, se sentir seules ou incomprises, des personnes peut-être, voilà, qui osent pas non plus sortir de la solitude ou qui peut-être qui sont aussi, un peu résignées ou qui pensent que c'est pas possible pour elles. Est-ce que vous avez un message à transmettre ou à dire? Alors, je tiens justement à dire que je comprends en fait, ce silence parce que c'est un choix personnel et c'est pas évident et je pense que chacun aussi a ce manque aussi de confiance en soi, de se dire qu'on va pas y arriver. Mais c'est vrai qu'ouvrir juste une minuscule porte pour, heu, pour entrevoir, pour essayer de s'en sortir, ça peut être, différent, hein, ça peut être un accompagnement différent par d'autres personnes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est essentiel parce que, rester dans cet état-là, de négativité, moi je trouve en tout cas, avec du recul, qu'on peut pas nécessairement, avancer et atteindre, les objectifs qu'on peut se fixer. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de se faire, accompagner par une personne ou des personnes en tout cas de confiance.
Donc voilà. Enfin, moi, si j'avais ce message à dire, c'est voilà, il faut faire d'abord un travail sur soi et il faut attendre d'être prêt, hein, évidemment, hem, pour entrevoir cette porte, en tout cas et voilà, hein, il y a vraiment, que du bon, que du bonheur, que du positif à faire cet effort-là parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine, vraiment et Oui, voilà. c'est un beau message, vraiment quel beau message, Océane et c'est vrai que, bah, ce chemin que j'ai fait, ce chemin que vous avez fait aussi, Océane, en fait et ben, il est possible pour tous, en fait. Le message est là, c'est, il n'est pas réservé à certains élus ou, non, non, en fait, en à un moment, bah, en respectant son rythme et si on se sent prêt à, voilà, à faire un chemin accompagné, si seul c'est difficile, en tout cas, ça peut vraiment être un point de départ pour transformer beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est Mmh. vrai que c'est possible pour tout le monde. Il y a des solutions qui existent. Voilà, soit on avance seul en autodidacte, ou soit, bah, à un moment, si on a l'impression de tourner en boucle, peut-être tourner en rond, bah, se faire accompagner, ça peut être une solution pour, bah, voilà, sortir un petit peu de ces ruminations ou ces idées et d'avoir un autre point de vue extérieur d'un professionnel qui peut Mmh. nous aider à apporter un éclairage en fait sur sa situation, c'est ça. Mais après personnellement, oui, c'est en tout cas, c'est mon point de vue. Ça peut être différent pour d'autres personnes. Mais pour moi, je trouvais ça enfin, dans mon cas, essentiel de faire ce chemin-là. Parce que, enfin, j'en suis vraiment la preuve vivante. Ça m'a vraiment aidée à faire toutes ces choses et dans ma vie, voilà, je fais des choses maintenant qui m'épanouissent beaucoup et c'est pour ça, enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une étape, essentielle. Mmh. Parce que je comprends, en fait, le fait qu'on on essaie d'avancer seul, mais pour moi, j'ai essayé cette solution pendant des années et pour le moment, j'ai pas eu de grands changements dans ma vie, au contraire, je trouve. Mmh, d'accord. Il y avait une forme de stagnation plutôt, c'est ça? Ah Quand bah, du tout à coup fait, ouais, ouais. d'accord. Je veux pas, j'aime pas du tout stagner Mmh. et voilà, en tout cas, je veux pas. Donc voilà, pour moi, c'était essentiel d'évoluer et de faire, je ne sais je savais pas du tout au début que j'aurais fait ce bond en avant, mais pour autant, c'est vrai que ça m'a vraiment appris, enfin, Mmh. cet accompagnement-là, ça m'a vraiment appris, à apprendre beaucoup sur moi. Oui et c'est un apprentissage qui vous servira toute votre vie Ouais, tout à fait. et puis comme c'est vrai que vous aviez pas d'accompagnement avant, on va dire, bah, j'étais la première re à inaugurer, on va dire. Vous avez peut-être pas forcément, bah, d'attente ou de point de comparaison, on va dire. Donc vous aviez peut-être pas de résistance, vous saviez pas exactement à quoi vous attendre et du coup, ben, vous avez, bah, vous avez ouvert, grand, on va dire et que c'est et vous m'avez fait confiance et j'en ai été extrêmement touchée. Mais franchement, je suis tellement fière de votre parcours. Je suis fière de vous avoir accompagné, de voir, bah, tout ce qui s'est, manifesté dans votre vie, les changements, les transformations. C'est, moi, je trouve ça impressionnant et je suis, quand, bah, je vois les avancées des personnes que j'accompagne, quand je vois leur réussite et ben, je partage cette joie, en fait. C'est comme si j'avançais avec eux, mais c'est eux qui font tout le chemin, mais je suis là pour constater, je peux être que témoin et je dis: «Waouh, c'est c'est beau». Je trouve ça beau et hyper inspirant et il me tenait à cœur de, bah, partager, voilà, ce parcours avec d'autres personnes parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui se posent aussi ces questions-là. On a l'impression de se sentir seul, isolé, d'avoir, bah, des problèmes de confiance en soi ou de ruminer ou d'avoir des idées noires ou l'impression de stagner, mais on ne sait pas trop comment faire. Ça concerne énormément de monde, moi y compris. À un moment, j'étais aussi dans cet état-là. Mais c'est vrai il y a, ouais, il peut y avoir un avant et un après. Parfois, c'est une rencontre, parfois, c'est un accompagnement, parfois, c'est peut-être un livre ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est je constate qu'il y a vraiment un avant et un après pour vous, en fait. Il y a l'Océane d'il y a 3 mois, enfin, du mois de juin d'il y a 4 mois et l'Océane, d'aujourd'hui. C'est comme si, c'était, heu, presque limite presque 2 personnes différentes, je peux dire. Enfin, Oui, c'est tout à c'est fait. ça. Ah mais Mmh. bah, après c'est vraiment c'est concret, c'est vrai que c'est bien de le dire aussi. Mmh. Mais c'est vrai que même moi je m'en rends compte, hein, que Vous-même, vous avez ah bah, si, vous avez conscience, vous vous rendez compte de tout le chemin parcouru, ah oui, c'est ça? oui, 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 Mmh. je m'en rends compte que voilà, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Mmh. Donc voilà, je maintenant
Maintenant, c'est vraiment que j'essaie de voilà, d'aller de l'avant Mmh. et d'évoluer et voilà, c'est comme je dis, en fait, au début, c'est vrai que c'est que le début et C'est même que le début, parce que vous êtes, extrêmement jeune et c'est vrai qu'au fil des séances, je vous ai vu, ben, voilà, sourire plus et c'est comme s'il y avait, bah, plus de joie, en fait, dans votre vie et c'est ça, mmh, c'était beau, je trouve, voilà, d'être habité avec plus de joie de vivre, plus de plaisir et ça se voyait et quand je vois des gens, ben, avec le sourire qui revient, c'est, bah, c'est soit que l'énergie a changé, on va dire. mmh. Et ça, et c'est beau et comment vous résumeriez, Océane, en quelques mots, peut-être ou quelques phrases, l'accompagnement, avec moi? Est-ce qu'il y a Heu, des choses qui vous viennent, voilà, en quelques mots, peut-être en 3 mots ou en 3 phrases, peut-être? alors, bah, après en plus de oui, quelques mots, moi je dirais vraiment, la bienveillance. Je La pense que c'est bienveillance. Mmh. le mot, la Mmh. bienveillance, le non-jugement et c'est vrai que j'en ressors vraiment grandie, Mmh. grandie et c'est vrai qu'à chaque, séance, heu, je me disais: «Mais c'est pas possible, je ressors vraiment, avec de nouvelles choses en tête» et c'est vrai que chaque séance, c'était différent, et voilà, je ressortais toujours avec quelque chose de nouveau donc voilà, enfin, je pense que le maître mot, c'est ça la bienveillance, et être sentie aussi comprise pour la première fois. Parce que voilà, c'était une des toutes premières fois que je faisais ça et même si c'était difficile, hein, c'est vrai que Mmh. ça m'a voilà, je pense que ça m'a juste aidée, de manière générale, quoi. Ça m'a juste aidée pour tout, quoi, pour tous les aspects de ma vie, voilà. Donc heu, donc je pense que ouais, c'est c'est ça. C'est beau. Merci, ça me touche profondément, en fait. Je suis très, très touchée. J'ai vraiment été ravie de vous accompagner sur, votre chemin. C'était, bah, un honneur de vous accompagner et de vous voir cheminer et de voir que là, ben, c'est un peu comme le début d'une nouvelle vie un peu. Est-ce que c'est un petit peu ça aujourd'hui pour vous? Un nouveau départ, on va dire? Ah oui, oui, bah, c'est Mmh. oui, oui, concrètement, oui, c'est sûr que c'est un nouveau départ, c'est de nouveaux objectifs que j'essaie de réaliser, d'autres choses que je fais en ce moment donc voilà, en tout cas, moi, je tiens vraiment à dire que, heu, enfin, on se l'est déjà dit, mais c'est vrai que je n'aurais pas pu, enfin, franchement, rêver une autre personne, au début pour faire ça et en fait, c'est bon en avant que je faisais. Mais c'est vraiment aussi c'est d'accord, c'est aussi ma volonté et voilà de m'en sortir. Mais c'est aussi, grâce à vous. C'est parce que, J'en suis touchée, ça me touche profondément. voilà et voilà, enfin moi je pense qu'on peut, si on a peur si on a peur du regard d'une autre personne, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'en parler à une personne, voilà, c'est ça, qui comprend les choses et en soi qui nous connaît pas, Mmh. qui nous connaît pas du tout et bah, c'est beaucoup plus facile et je trouve qu'on avance vraiment à pas de géant. Donc voilà, moi, c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, j'ai repris une chose que je faisais vraiment avant et que j'avais beaucoup d'appréhension, mais j'ai repris il y a quelques semaines le théâtre Mmh. et c'est vrai que ça m'apprend beaucoup sur moi, à me dépasser et c'est vrai que dans le théâtre, il y a vraiment cette chose où on se dévoile vraiment à nu Oui. Mmh. et voilà et il faut avoir confiance en les autres pour faire ça, mais en fait, c'est comme vous aussi, il y a pas du tout ce jugement. Tout le monde est tout le monde est dans le même bateau, si j'ose dire, Oui. Mmh. donc voilà, en tout cas, ça m'aide, ça m'apporte beaucoup et ça m'aide, je pense, enfin, ça m'aide énormément, quoi. Bah, Donc c'est super. Je vois vous continuez bah, votre route, quoi. Vous trouvez d'autres solutions, des choses à mettre en place dans votre vie ou des mmh, cours de théâtre que vous reprenez peut-être qu'il y a quelques années ou quelques temps, c'était peut-être pas possible et qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à une étape, vous avez libéré beaucoup de choses, vous avez travaillé énormément sur vous et ça vous, bah, vous autorisez à retourner à cette activité, on va dire, qui vous apporte, bah, c'est même le théâtre, je dirais que c'est même thérapeutique, hein. C'est une forme de thérapie, voilà, c'est pas avec un thérapeute, mais c'est très thérapeutique aussi, je dirais.
Ouais. Ah tout à fait, oui, c'est une énorme Mmh. thérapie. C'est vrai que ça m'a beaucoup, dans le passé, c'est vrai que ça m'a beaucoup, apporté, à me tourner vraiment vers les autres et là, je trouve que c'est vraiment cette étape est essentielle sur le fait que voilà, enfin, on a le droit d'avoir des émotions. Tout le monde a des émotions propres à chacun, mais le fait, c'est il faut pas avoir peur de les libérer parce que, en fait, les garder pour soi, c'est une sorte aussi de rumination et en fait, il y aura aucun jugement. Après, ça peut être dans une autre activité, enfin, l'art, le dessin ou autre, hein, la musique. Mais c'est vrai que c'est normal, tout le monde a des émotions et pour moi, c'est vraiment essentiel de les libérer, enfin, au contraire, vraiment et ça nous apprend vraiment en tout cas, moi, en tout enfin, pour parler du théâtre, c'est vrai que ça m'apprend, vraiment à libérer, à en quelque sorte lâcher prise, de faire un gros lâcher prise. C'est pour ça, je pense aussi que je ne faisais pas ça avant parce que j'avais vraiment peur de voilà, de lâcher prise sur ça. Mais c'est Mmh. vrai que petit à petit, je progresse, hein, c'est voilà, c'est un cheminement, à chaque instant, c'est une évolution à chaque instant, mais c'est vrai que petit à petit, j'essaie de voilà, de pas garder tout pour moi et voilà, enfin, en tout cas, moi, voilà, il faut s'entourer vraiment que de personnes, d'un entourage bienveillant et voilà, ils comprendront de toute façon quoi qu'il arrive. Mmh. Donc voilà, il y aura aucun aspect négatif, parce qu'en fait, c'est propre à chacun et c'est soi donc voilà. Super, c'est vrai, c'est admirable, votre parcours, franchement, admirable. Pour finir, Océane, je vais vous demander, ben, est-ce qu'il y a, quelque chose que vous aimeriez dire, peut-être aux personnes qui se posent, des questions, voilà, sur le travail ensemble, sur l'accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, rajouter sur, voilà, l'accompagnement ensemble? Ou Hem, alors, les gens qui se posent peut-être des questions. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ou ah bah, si oui, oui, bah, après on peut avoir bah, moi-même je l'ai eu, hein, ces questionnements de sortir de sa bulle en fait, on peut dire mmh, ça comme ça. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de questionnements, de me dire: «Est-ce que ça va me faire, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que justement ça va pas me faire, souffrir de parler de ça?» mmh, Voilà et c'est vrai qu'en fait quand j'ai commencé où j'avais beaucoup voilà, j'avais très, très peur, hein, je stressais et beaucoup au début et et c'est bah normal, hein, je vous rassure, c'est on passe tous par là. oui, oui, Vous aviez beaucoup de questionnements au départ et des peurs, c'est ça? D'accord. tout à fait et c'est vrai que je pense que c'est au fur et à mesure, ça m'a enfin, c'est vrai qu'en fait, après chaque séance, j'étais même impatient de poursuivre, de faire une autre séance parce que je me Mmh. dis toujours: «Ah bah, je vais raconter, à Anya maintenant, mes avancées». Enfin, justement, j'étais fière de le raconter et à quel point voilà, et à quel point aussi quelqu'un peut suivre aussi, mon évolution, que je suis pas, toute seule dans ça. Donc vous n'êtes pas toute seule sur, ce chemin? C'est ça. Ouais, donc Ouais, ouais. Donc ouais, super. heu, donc voilà, je pense que ça m'a je pense que j'aurais même pas, je pourrais écrire plein de choses, mais tellement cet accompagnement a été vraiment, bénéfique, d'un point de vue, personnel, enfin pour moi. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'en ressortais, enfin j'étais tellement, et je le suis toujours d'ailleurs, hein, même si voilà, Mmh. c'est la fin de cet accompagnement-là. C'est vrai que, voilà, j'en garde, je vous oublierai jamais en tout cas. Merci, ça me touche et comment on se sent à la fin d'un accompagnement? D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, ça fait quoi, quand on vole de ses propres ailes au bout de Ah ces bah, 3 mois? C'est quoi comme sensation? ça fait, au début ça fait bizarre parce que c'est vrai que, on a quand même l'habitude de bah, en tout cas moi personnellement pendant 3 mois Mmh. que, voilà, il y a toujours, des fois,
enfin ces séances et après ces séances, il y a toujours ces travaux qui nous font penser à l'accompagnement Oui, des exercices et pratiques et voilà, cetera, ces ça que je donne, oui. exercices, c'est ça et puis même des fois des mails, des messages et c'est vrai que Ouais, parce qu'il y a un oui, suivi en fait entre les séances, voilà, il y a ça, bien c'est sûr un ça. suivi par mail, par message si on comprend pas ou et cetera, donc on est toujours soutenus en fait, en quelque Ouais, sorte. tout à fait. Ouais, Bah, on est jamais lâchés dans la nature en tout cas. on n'est jamais seul, c'est ça, oui. On n'est jamais seul pendant les 3 mois et on Ah est oui, c'est ça mmh, et oui, c'est vrai qu'au début, bah, ça je me disais même, mmh. je vous l'ai partagé aussi, je me suis dit: «Mais comment, comment je vais arriver, sans Anya?» Bah, et là, après ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 2 semaines, là, que vous 2 semaines, cheminez donc seul, ça c'est va, ça? Ouais, une dizaine de jours c'est et récent. c'est réc oui, c'est encore récent. Il faut que je vous pose la question dans 6 mois alors. Ça non, ça va, non, c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte parce que voilà, il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, après, faire d'autres projets peut-être que j'ai en tête et faire les activités, bah, je pense aussi c'est vrai qu'au début, je me disais: «Mais après cet accompagnement, comment je vais m'en sortir sans? Comment je vais m'en sortir sans?» Je me suis dit: «C'est pas possible». Mais Mais si, si c'est si, possible, la preuve, vous avez repris une si. activité au théâtre et Ah cetera, oui, faire oui, non, mais c'est d'autres choses, possible, mais oui, c'est possible et puis, mmh. voilà, enfin, j'ai plein de choses en tête, peut-être, voilà, je me dis: «Ouais, c'est ça que des choses ou même qui pourraient m'aider et que j'osais peut-être pas, peut-être même pas l'envisager» et voilà, en tout cas, c'est peut-être la fin de cette aventure, mais voilà, c'est le début de de C'est plein le d'autres. début d'une nouvelle, de plein d'autres et C'est ça, de plein d'autres mmh. et voilà, même si, je suis un peu, comment dire? Mélancolique de tout ça, Mmh. C'est mais voilà. normal, il y a toujours un petit pincement au cœur, même moi, hein, quand je finis un accompagnement, voilà, avec, avec une personne que j'ai accompagnée pendant, plusieurs mois, 3 mois ou même plus et il y a toujours un pincement au cœur parce qu'on s'attache un petit peu aussi, à la personne, on l'a soutenue, pendant plusieurs mois et ça c'est normal, en fait, d'avoir cette sensation, que ce soit de votre côté ou du mien, mais en fait, le but, hein, d'un accompagnement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est que les gens, ils soient entièrement autonomes après et qu'ils puissent continuer leur chemin en toute autonomie et liberté à leur rythme. Que c'est important pour moi d'encourager vraiment, l'autonomie des personnes. Voilà, donc mais c'est normal l'effet. Après, à un moment, on avance sur son chemin, on réalise: «Ah bah si, finalement, même toute seule, j'en suis capable». Puis si besoin, voilà, je suis toujours là, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez toutes les ressources en vous pour continuer le chemin et si besoin, vous savez, où me trouver. Mais actuellement, là, je trouve que vous faites très bien. Ouais. Vous êtes, sur la bonne lancée. Merci, merci, c'est Je je voulais vous remercier, Océane, du fond du cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans cette, interview? bah, non, mais juste, je vous remercie aussi voilà, de faire, tout ce que vous faites, voilà, d'au-delà de voilà, des résilients, de vos interviews, de tout ça, de votre livre. Je pense qu'aussi vous faites un énorme aussi parcours et voilà, chacun, voilà, évolue à son rythme et voilà, vous êtes aussi la preuve vivante que, voilà, vous, en tout cas, vous atteignez vos objectifs et après plus tard, je ne sais pas à quoi je suis destinée, mais en tout cas, voilà, j'essaierai de plus tard quand je saurai, j'essaierai vraiment voilà, de suivre, voilà mon objectif de vie que je vais m'atteindre et voilà. Et je vous Enfin, souhaite en tout cas tout le succès que vous méritez, l'atteinte de vos objectifs, réaliser vos rêves et voilà, d'avoir, beaucoup de joie, de bonheur, d'épanouissement, dans votre vie. C'est vraiment ça que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur et puis sachez que j'étais vraiment heureuse de pouvoir faire ce bout de chemin avec vous et que, moi, même chaque accompagnement, ça me nourrit aussi. Toutes mmh. les personnes que j'accompagne en coaching, ou en thérapie, ça nourrit, personnellement et puis ça me permet heu, de continuer, voilà, ce parcours-là aussi, où j'apprends aussi.
avec les personnes que j'accompagne, j'apprends d'elles et mes apprentissages, ça profite aussi aux autres personnes que je vais accompagner par la suite. Donc, je vous remercie en tout cas, Océane, pour beaucoup de confiance, pour tout ce que vous m'avez apporté. Et c'était vraiment un plaisir de vous accompagner pendant ces 3 mois en coaching. Plaisir partagé, hein. Merci, Océane. Ouais, c'est la fin d'un parcours, mais le début d'un autre. Voilà, c'est ça. Parfait. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et la vie est faite de cycles, de nouveaux départs, parce que toute fin est un nouveau commencement. Pour moi, c'est ça. Toute fin est le début d'un autre commencement. Gratitude, Océane. Merci pour tout. Merci à vous.